Hello guys, bienvenue sur Babsy Goes Vintage, votre chaîne YouTube de référence pour le luxe de seconde main et vintage. J'espère que vous allez bien. Nous y voilà, 6e jour des Vintage Christmas Stories. J'espère que vous êtes toujours là avec moi. Aujourd'hui, on aura un 3e unboxing, je crois. On a eu un iconic top handle, une paire de chaussures et on aura donc un 2e sac, toujours de la maison Ferragamo. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un iconic top handle, c'est un autre modèle, un modèle vintage dans une matière que j'aime beaucoup. Et comme par hasard, c'est une matière qui est très à la mode cet hiver 2024. Alors, voici la petite beauté dans son petit dust bag. Je vous montre et après, on va discuter un petit peu et aller dans le détail. Alors, laissez-moi vous montrer cette beauté qui se porte à l'épaule. Je vais reculer un petit peu. Je n'ai aucune idée de comment ce sac s'appelle. Je suis même pas sûre que... J'aurais peut-être dû faire mes recherches, mais je ne sais pas comment il s'appelle. En tout cas, c'est vraiment un modèle baguette, portée-épaule. Par contre, on peut jouer avec la longueur de la bandoulière. Oula. Pour la rendre un peu plus longue. J'arrive toujours pas à bien jouer avec la bandoulière. Mais enfin bref, je crois que j'ai dû zipper. Non, on est bon là. Voilà. Pour avoir vraiment un côté plus long. Et je me demande, alors je suis pas sûre que moi j'arrive à la porter crossbody, mais d'autres personnes plus menues, je pense que ça passe crème. Oula, je vais juste remettre ça. Pour ceux qui ont suivi mes vidéos en 2022, je pense que ça vous parle un petit peu, le côté noir avec les petites pochettes. J'ai un sac, je mettrai là, je vais mettre le lien de la vidéo ici, qui ressemble à celui-là. Je pense que c'est de la même collection parce qu'on retrouve vraiment les petites poches Ferragamo. Ce qui est cool, c'est qu'en fait, il s'agit bien de vraies poches. Donc, on peut ouvrir et ranger des petits trucs dedans. Ce que j'adore avec ce sac, pour moi, c'était un crush, c'est vraiment les détails. On voit bien les détails du petit agancini. On voit que c'est écrit Ferragamo. La couture, la coupe aussi très dynamique, vraiment avec ces triangles. Ensuite, à l'intérieur, donc franchement, il y a assez d'espace. Donc, on a une poche zippée derrière que j'arrive pas à ouvrir. Et ouais, de toute façon, c'est juste une petite poche. J'arrive pas à bien l'ouvrir. Mais ouais, on a une poche intérieure. Franchement, il y a quand même pas mal de choses qu'on peut mettre dedans. J'avoue que j'ai déjà porté le sac une petite fois pour une petite sortie en ville et j'ai adoré. Ah, et bien évidemment, le pourquoi du comment, si vous me connaissez. Vous savez pourquoi j'ai craqué pour ce sac? La matière. On voit que c'est du daim et j'adore les sacs en daim. Je trouve que c'est vraiment une matière qui peut paraître, alors oui, qui est délicate, mais pour moi, c'est vraiment une matière qui est très noble. Et cet hiver 2024, c'est vraiment l'une des matières qui est le plus hype en ce moment parce qu'on voit beaucoup de sacs en daim et des sacs, des manteaux. Enfin, il y a vraiment tout un trend autour du daim. Et quand j'ai vu ça, enfin, quand j'ai vu le daim revenir à la mode, je me suis dit, bah, encore une fois, j'avais raison de croire dans cette matière et elle est vraiment sublimissime. Et je me rappelle quand j'avais fait la série des vidéos des 30 unboxings là, je vous avais montré notamment celui-ci. Je crois que j'ai jamais porté ce sac, il est incroyable, en daim.
Et c'est vrai que c'est en fait, c'est une matière que j'aime bien, que j'aime beaucoup. Oui, il faut faire attention, mais voilà, c'est incroyable. Et je trouve justement dommage qu'il n'y ait pas plus de marques qui proposent en fait des sacs en daim. C'est dingue ça, j'arrive pas à le mettre comme il faut. Voilà, du coup, quand j'ai vu ce sac, j'ai craqué. Je l'ai trouvé juste incroyable, vraiment ce côté baguette, allongé, très East-West. Et pour moi, et je trouve qu'il, malgré le fait qu'il soit vintage, je trouve qu'il fait vraiment, en fait, il est très moderne. Et franchement, j'ai craqué. Et surtout, aussi, le prix. Donc, je l'ai acheté sur eBay. Et j'ai payé 350 $, je crois. Plus, voilà, après, il y a eu le shipping de 30 $ et puis peut-être des frais d'importation. Mais bon, franchement, pour un sac comme ça, c'est donné. Il est tellement en bon état et je suis juste trop méga fan. Voilà, je l'ai porté qu'une fois. Je vais essayer de le porter un peu plus, mais voilà, j'adore ce côté vraiment baguette. Et moi, pour moi, c'est vraiment les petits détails qui font toute la différence. C'est typique, le genre de choses qu'on retrouve plus trop dans les sacs actuels. Et je trouve ça dommage. Donc, si je peux vous donner un petit conseil, c'est d'aller regarder certaines marques dont je crois que j'avais déjà parlé, mais Ferragamo, Bali, quoi d'autre, Fendi, Louis Vuitton, même les grandes marques. Vous pouvez vraiment aller piocher dans des modèles oubliés et trouver de sacrées pépites parce que franchement, on pourrait croire que c'est ça qui vient d'être lancé. En plus, si ma mémoire est bonne, sachant que je ne vais pas trop spoiler, mais enfin bref, si vous allez voir chez Ferragamo actuellement, il y a des sacs qui est dans ce style-là, vraiment très, très allongé, très dynamique. Donc voilà, je l'ai eu pour une fraction du prix et ça fait du bien en porte-monnaie. Et ce qui est cool aussi, c'est que je suis persuadée que je ne vais pas trouver, enfin en tout cas tomber sur plusieurs personnes avec le même sac dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux. Je crois que j'ai vu ce sac sur eBay. Si je le retrouve, s'il est toujours disponible, je mettrai le link dans la description si jamais quelqu'un est intéressé. Mais voilà, moi je suis fan. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce sac. Est-ce que voilà, c'est quelque chose qui vous plaît pas? C'est peut-être trop vintage. Bon, je vais pas. Enfin, vous avez le droit de croire ça ou de penser ça, mais c'est vrai que moi je trouve qu'il est quand même hyper ouais, moderne et j'adore. J'aimerais bien le porter ce week-end peut-être. Je vais voir ça. En tout cas, voilà pour la petite vidéo du jour. C'était juste un petit unboxing très rapide, très efficace. Ça me donne envie d'acheter encore plus de sacs en daim. Il faut faire attention, c'est délicat. Mais qu'est-ce que ça... c'est incroyable. En tout cas, voilà pour cette 6e vidéo de ce challenge de 24 jours. En attendant, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et je vous dis à demain. Bisous, bisous. Bye.